Chapitre 1. La hache s'abattit sur la bûche, la fendant en deux. Un craquement sec et satisfaisant résonna dans le silence, puis s'estompa pour laisser place au doux bourdonnement des montagnes. Günther dégagea la lame, et jeta un coup d'œil à la pile de bois de chauffage, qui s'accumulait à côté de lui. C'était déjà une bonne journée de travail, et le soleil n'avait même pas encore atteint son zénith. L'air était vif, parfumé de pin et d'une légère odeur de fumée, s'échappant de la cheminée de son lodge. Derrière lui, la cabane se dressait, solide et immuable, construite à la main avec d'épaisses bûches, chaque encoche et poutre étant le résultat de 2 années de sueur et d'obstination. Elle lui avait offert une nouvelle vie, après que le monde lui avait donné toutes les raisons d'abandonner. Il se redressa, frottant sa main usée par le travail le long de sa nuque. Sa chemise en flanelle collait à sa peau, humide d'effort, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des bras musclés. Les gens le voyaient rarement, mais sa taille imposante, sa barbe rugueuse et ses yeux perçants faisaient impression quand ils le croisaient. Il aimait ça, les gens gardaient leur distance. Il chuchotait à son sujet en ville, comme s'il était un fantôme, et cela lui convenait parfaitement. Sa trahison était suffisamment loin dans le rétroviseur, pour qu'il ne ressente plus le coup de poing dans le ventre, quand il y pensait. La plupart du temps, du moins. L'amertume cependant, elle persistait, comme une écharde enfouie trop profondément pour être extraite. Il y a longtemps, il avait joué les idiots, et le monde n'avait été que trop impatient de le voir tomber. Le vin, les femmes et l'argent étaient venus facilement après le gain à la loterie. Trop facilement. Trop toxique. Puis, elle était arrivée. Günther posa une autre bûche sur la souche et frappa. Crac. Il ne se permettait plus de penser à son nom. Elle ne méritait pas cette place dans sa tête. De plus, il n'était plus cet homme. Celui avec des rêves brillants et des angles morts suffisamment grands pour que quelqu'un puisse s'y faufiler, et le voler complètement. Non, les montagnes avaient tout emporté. Il appartenait ici maintenant, loin du bruit et de l'avidité. Il saisit une nouvelle bûche et frappa à nouveau. Crac. En fin d'après-midi, il se tenait à la balustrade du porche, les avant-bras appuyés contre le bois lisse, regardant les montagnes. La vue s'étendait sur des kilomètres, des couches de vert et de bleu se fondant dans une brume dorée là où le soleil plongeait. De doux nuages effleuraient la terre, suspendus au-dessus des sommets, comme s'ils y étaient attachés. Il n'y avait pas âme qui vive. Juste la nature sauvage et le lodge, qu'il appelait son foyer. En bas, ses chiens, une paire de bâtards qui... Sample complete. Ready to continue?